toujours à l'heure bien sûr et toujours sur Louise Radio, le 104.8 FM. Nous sommes en train de terminer le son du coup de Swahili, Eddie One et Gazo qui s'appelait Notre Balado. Et nous allons introduire un fabuleux débat que j'attendais avec impatience. Nous avons deux nouvelles personnes autour de la table. Je suis toujours avec Juliette. Rebonjour Juliette. Nous avons Madeleine qui est là ce soir. Bonsoir. Et Natacha du coup qui est l'autrice de notre future chronique débat. Je t'écoute. Ben oui, en fait, si vous ne savez pas, le Radio Côte a participé au Job Day hier. Donc les Job Day, c'est une petite journée pour les étudiants en droit pour pouvoir trouver un stage, un boulot, etc. C'est très chouette. Et on a eu l'honneur d'interviewer le ministre-président Pierre-Yves Géolet. Et on a lancé un genre de... Enfin, il lançait un genre de débat, mais donc c'est un politicien qui a fait de la radio, du journalisme, et c'était super intéressant ce qu'il disait. Il parlait beaucoup, il nous posait beaucoup de questions sur nous, comment on sent les jeunes, comment on voit l'avenir avec tout ce qui se passe en ce moment et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas en parler entre nous, ça pourrait être trop bien. Oui, non, c'est vrai. Du coup, déjà, ce serait intéressant de savoir vous faites quoi comme études, je pense. Comme ça, on aborde un peu. Et toi aussi, tu vas nous dire alors. Ouais. Natacha ne fait pas droit. Contrairement à ce que je pense à chaque fois que je lui pose la question, tu fais ça va, t'as retenu. Sciences humaines. Ouais. Bah, et du coup, j'ai une mineure en Sciences Po. Et c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à Sciences Po maintenant. Voilà. Madeleine, tu fais quoi? Je fais sciences humaines également. Mineure en Sciences Po aussi. Mineure en criminologie. Oh, elle se différencie un peu, comme des cellules. Allez, j'arrête. Moi, du coup, je fais psycho, mais j'ai fait instit avant. Ah, intéressant. Ça va être intéressant pour le débat. Ouais, on a tous un bagage un peu différent, puisque je vais le dire, je m'introduisais juste plus longtemps. Du coup, moi je suis en bio-ingénieur, rien à voir avec la politique, mais j'ai un petit avis, genre je me cultive sur le côté. Est-ce que, voilà, prochaine question, est-ce que vous vous intéressez à la politique? Vraiment, soyez honnête, est-ce que vous regardez un peu quand il y a les élections, par exemple en France, ou vous regardez des débats, etc. Enfin, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Qui commence? Vas-y, Madeleine. Vas-y. Mais vous m'entendez? Parce que moi je m'entends pas du tout. Oui, t'as très peu de retour sur ton son, mais c'est pas très grave. On t'entend. Ça va, j'avais peur de parler dans le vide, mais parfait. Jamais. Voilà. Mais du coup, oui, non, moi, ça c'est mon cas, Juliette. C'est pas grave, tu nous disais. Mais du coup, moi j'avoue, sincèrement, je m'intéresse pas du tout à la politique. Enfin, je vais pas me dire, oh là là, ce soir il y a le débat entre machin et machin, vite, non. Genre, par contre, je m'intéresse au moment des élections, mais chez nous. Je me dis ok, quand même c'est important voter, je trouve ça important de donner son avis. C'est important. Voilà, c'est important de bien voter. Mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir voter. On a l'obligation aussi en Belgique. Ouais. Mais c'est une obligation qui est quand même très intéressante, je trouve. Oui, c'est ça. On a quand même la chance, comme tu dis, de pouvoir le faire, surtout à 18 ans, c'est quand même tôt et on n'a pas tous l'occasion de le faire non plus à cet âge-là. Et du coup, c'est important, comme dit Juliette, de le faire bien et donc de s'informer un minimum sur qui tu vois, de pas dire ok, je vais voter sur lui au hasard. Surtout qu'ils hésitent à mettre l'âge encore plus bas, je sais pas si vous savez. Enfin, c'est 16 ans. Ça fait des années que c'est en place, mais ouais. Il y a ça... certains ministres qui sont d'avis de mettre à 16 ans parce qu'ils trouvent ça trop tard quand tu rentres dans les études et tout, de pas pouvoir donner ton avis plus tôt. Ouais. Je suis d'accord avec ça, désolé, je te coupe. Non, mais en fait, en Belgique, on n'a pas trop ce genre de stade parce que les gens sont obligés à voter. Mais par exemple, quand tu regardes en France, l'abstention chez les jeunes, elle a des taux records chaque année. En fait, moi, justement, ce que plein de politologues français disent, c'est que les jeunes s'écartent un peu du débat, même s'il y a toujours des associations, des gens qui sont impliqués. Mais en général, globalement, les gens s'intéressent à la politique de plus en plus tard. En fait, les gens, quand les gens de 18-19 ans s'intéressent pas du tout à ça. Du coup, ça m'intrigue un peu qu'ils veuillent mettre l'âge plus tôt. Est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt faire des cours de civisme à l'école et expliquer pourquoi on devrait voter? C'est quoi la place qu'on a dans la société? Je ne sais pas. J'allais exactement dire ça aussi. Parce que je trouve mettre plutôt ça sert à rien parce que c'est pas que ça sert à rien, mais c'est juste genre à 16 ans, t'es encore tellement enfant. Surtout quand on voit les gens nous, quand on avait 16 ans, on avait une conscience politique égale à zéro, tu vois. Mon avis, il a pas de valeur. Et même, j'aurais eu peur de mon avis, tu sais. Tu t'intéresses pas à rien. Mais là, je pense que moi, je pense que j'avais même pas d'avis à 16 ans, juste. Non, c'est ça. Ouais, t'aurais juste écouté ce que tes parents disent, vote pour lui et vas-y, c'est bon. Et je me rappelle à 12 ans, juste quand il y avait les élections, on m'avait dit, celui-là, il est méchant. Du coup, t'avais retenu. Et du coup, tu répètes, il est méchant. Mais c'est vrai qu'on a un peu les clichés types de tel parti, il est extrême, tel parti il a fait ça, du coup c'est pas bien. Mais ça c'est quand tu te renseignes pas, je trouve. Mais c'est quand t'écoutes et ça c'est super grave. Il y a des gens qui sont juste en mode mon pote m'a dit que ce parti-là fallait pas, ce parti-là fallait. Et je suis là, mais tu te rends compte que t'as la chance de pouvoir donner ton avis à toi et pas l'avis de ton pote. Et c'est trop dommage de pas te renseigner. Enfin, je trouve. Mais du coup vous êtes un peu intéressé ou pas parce que on avait commencé par ça. Vas-y Juliette, comme ça on fait le tour de table. Du coup moi j'avoue que la politique ça m'intéresse quand même bien. Pendant les élections là je m'étais
fort renseignée. En Belgique, en me tu parles disant, oui, moi surtout en Belgique. Ok. Et quand c'est en France, je veux dire France et aux États-Unis, je suis les élections, mais je regarde pas tous les débats comme en Belgique où je regardais beaucoup. Ouais. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, justement, c'est un peu l'inverse. Genre, la politique belge ne me fait pas du tout vibrer. En fait, je n'en ai rien à foutre. Mais D'ailleurs, je saurais même pas te dire qui est au gouvernement wallon fédéral. C'est marrant. Pourquoi je parce connais que tu comptes pas rester ici En fait, ou... si, ce ça serait vraiment égoïste, ça, du coup, de pas m'intéresser. Bah, non, oui, non, je sais pas, non, je c'est me juste dis, que bon, je trouve, enfin, le système politique belge est vraiment complexe. Et il y a des gouvernements sur un gouvernement avec un autre gouvernement qui. Du coup, ça me perturbe un peu et même. Ça c'est très personnel, mais j'aime un peu quand il y a de l'enjeu, quand les gens se donnent un peu sur le terrain. Et par exemple, c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus sensible à la politique française et je suis à fond. Genre, chaque élection, je suis dedans. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, même les petits candidats. Et puis, je regardais beaucoup d'émissions de débats politiques, genre sur CNews ou même sur On n'est pas couché à l'ancienne. Plein de trucs. C'est très intéressant. Après, ça, c'est peut-être un point plus économique, mais moi aussi, je m'intéressais blindé à la France parce que j'étais là. Enfin, ça risque aussi de changer beaucoup de choses au niveau politique, économique en Europe, tu vois. Ouais. Et j'étais là, enfin, c'est peut-être pas ton pays, mais ça aura tellement un impact après que c'est vrai qu'il y avait. Moi, j'ai l'impression. Je le dis vite fait. Ce que je veux dire, c'est eux aussi, ils ont un rapport à. Ça, c'est une théorie que j'avais vue d'un sociologue, je sais pas. Très intéressant au pouvoir politique parce qu'en fait lui il explique dans sa théorie, le gars que je cite maintenant, qu'en gros depuis qu'ils ont coupé la tête du roi en 1789, les Français détestent leurs dirigeants et dès qu'ils élisent quelqu'un, un nouveau parce qu'en fait le président sous la 5e République il a un rôle avec beaucoup de pouvoir, peut-être même plus que dans la 4e ou la 3e, je suis pas expert pour ça, et du coup en fait ils élisent presque un espèce de nouveau roi entre guillemets, et ça me fait toujours rire, dès que le mec est élu sa cote de popularité baisse en flèche et tout le monde le déteste, en fait ils élisent un roi pour lui couper la tête, c'est ça que lui disait, je trouvais ça marrant, voilà. Je voulais juste le dire. Voilà, c'était la fin de mon intervention. Non, c'était bien. Tu voulais dire quelque chose, toi, non? J'ai oublié. Dommage. Moi, je voulais dire aussi un truc par rapport entre la politique belge et la politique française. J'ai l'impression aussi qu'en France, quand il y a les élections et tout, il y a vraiment du changement. Je veux dire, le nouveau président, il met des choses en place, il y a du changement que chez nous. Ok, on fait les votes, on s'y refond déjà. Mais chez nous, ça met des mois à faire un gouvernement. Puis le gouvernement, le temps qu'il vote, les autres sont pas d'accord, donc rien ne passe. Donc au final, que ce soit un tel ou un tel qui soit au pouvoir, il n'y a pas tellement de changements. Quoi. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, du coup, en Belgique, nous, on se plaint de la lenteur et du côté protocolaire de l'institution, alors qu'en France, parfois, ils se plaignent du fait que les politiciens prennent des libertés. Ils utilisent le 49.3, par exemple, s'ils veulent faire passer un sujet de loi à l'Assemblée et que les gens ne sont pas d'accord. Justement, en France, parfois, ça va plus vite aussi parce qu'ils s'embêtent moins des libertés individuelles des autres. Mais aussi en France il n'y a pas que des on-dit, genre je sais pas si vous voyez un peu des fois Macron dit un truc pendant sa campagne et vraiment 2 semaines après il le met en place, tu vois. Moi je suis pas un expert pour ça, mais je te crois sur parole. Non, juste des fois je vois des trucs passer. C'est ça quoi, c'est que ça va hyper vite parce que pour moi je pense qu'il y a moins de règles aussi. Et puis non, c'est parce que le président français a beaucoup plus de pouvoir. C'est parce que c'est une personne, tu vois. Oui, c'est vrai que nous on n'a pas le président belge, quoi. Même le premier ministre belge, il a quel pouvoir vraiment décisionnel? Au fond, ce que lui pense, c'est bien, mais il doit le faire voter à d'autres gens. C'est vrai qu'en c'est compliqué, Oui, mais c'est compliqué, mais c'est une autre façon de faire qui moi je trouvais sympa aussi parce que c'est vrai que c'est plus démocratique. Parce que du coup, ça prend vraiment la vie en petit qui va le relayer plus haut. Et c'est quand même intéressant. Et c'est pas comme tu disais, je sais plus qui l'a dit, en France, où du coup ça va hyper vite et parfois ils prennent pas l'avis de tout le monde. Ou alors les jeunes disent pas leur avis. Et souvent, c'est les plus âgés qui votent ou qui décident un petit peu en mode. Ouais, ça c'est aussi un autre. Et t'es en mode mes frères, ils te restent 10 ans à vivre dans ce pays et en fait t'as décidé à ma place, c'est pas ouf. Ouais, moi j'avais vu, je sais plus c'était où, mais je crois que c'était un peu une blague, c'était un mème. En mode que en fonction de l'âge que t'as, ton vote aura plus d'impact. Enfin, genre par exemple, je sais plus qu'on avait vu ça en format, que genre si t'as 18 ans, ton vote sera égal à 3, alors que si t'en as 60, ton vote sera égal à 1. Et à la fin, t'additionnes. Vous voyez, et genre en gros pour que la parole des jeunes ait plus d'impact que quelqu'un qui a 60 ans, parce que la personne qui va devoir vivre 6 ans l'avenir avec le gouvernement ou avec le président, ça sera les jeunes d'abord. C'était une idée du coup de. Oui, c'est pas actuel, ça. Je crois pas que c'est en place quelque part, mais c'est un peu un idéal. En vrai, moi je trouve ça c'est pas chouette, mal comme truc. Mais le truc, c'est que c'est très discriminant, quoi. En mode, et le problème, c'est qu'est-ce qui définit qu'une personne plus jeune qu'une autre a un meilleur avis ou un avis qui est plus légitime, outre le fait qu'ils vivent pendant cette période-là, parce que juste vivre dans le pays,
ça suffit pas pour pouvoir. Enfin, tu vois, genre, surtout si si tu hiérarchises les votes, je sais pas, je pense que ça doit être réfléchi en tout cas. C'est compliqué, tu vois. Je pense que ça se fera jamais, tu vois. Non, c'est complexe. Non. Mais là, c'est plus pour moi alors individuel. Genre, c'est personne par personne, tu dois avoir. Oui, mais alors, tu vas. Oui, mais les là, Français tu vont t'en faire sors pas. 66 Ah non, mais millions ça, de cotations, c'est c'est chaud. un peu- Et puis Ouais, tu te quoi. bases sur quoi? Oui, c'est un canevas, mais ultra arbitraire en fait. Oui, c'est Et, ça. et si c'est des gens de gauche qui sont au gouvernement au moment où cette mesure est mise en place, le canevas sera Oui. totalement différent d'une personne de droite. Ouais. Et du coup, en fait, c'est peut-être juste une meilleure manière de pérenniser son règne en mode si les gens de gauche font ça, bah, ça va sûrement être des gens plutôt avec des idées gauchistes Oui, qui c'est seront. ça, qui Tu vois, c'est auront pas un gauchiste, je suis pas voix, contre le gauche. La gauche, je suis de gauche. Ouais, mais c'est Voilà. vrai. Est-ce que vous vouliez. Je t'écoute, ouais. Ah oui, Oui, c'est vrai que le temps joue j'allais contre lancer un nous. autre Vas-y, truc. mais Non, redis mais quelque chose. Non, j'allais lancer un autre truc, mais on en reparlera une autre fois, c'est pas grave. Entre nous, du coup, J'ai- malheureusement pour les ouais. auditeurs. On reviendra. J'allais juste parler des États-Unis, prochaine puis ça fois. m'intéresse. Ouais. Ah. Mais bon, C'est vrai que c'est grave. très intéressant. Surtout qu'il y a les les États-Unis. les élections en 2024. Mais oui, c'est. Ouais. Et Trump a annoncé sa recandidature, Ah ouais, mais j'ai pas vu. si je peux donner un petit avis, il n'est pas majoritaire malheureusement Non. pour les républicains. Il y a une autre tête qui se présente, tu connais, DeSantis en gros. Et les partisans de Trump ont fort le seum parce qu'ils savent très bien qu'à mon avis, le candidat républicain va être DeSantis. Et Ouais. du coup, ils sont dans le déni. Genre, il y a quelqu'un qui avait été les interviewer, il lui demandait leur avis sur DeSantis. Les mecs arrêtent juste de répondre, ils ne parlent plus. Ouais. Mais du coup, peut-être pas de Oh, Trump. non, C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était Ouais, vraiment merci très beaucoup, chouette. les gars. C'était une chouette idée de Merci, débat, Natacha. Natacha. Encore une très bonne idée venant de toi. Et du coup, nous allons passer à une prochaine musique qui ne sera pas du rap, puisque nous avons écouté du rap juste avant. Et j'aime beaucoup Vincile, ou bien je connais très peu d'autres sons qui ne sont pas du rap. Je pense que la deuxième proposition est plutôt correcte. Nous allons écouter un nouveau son de Vincile qui s'appelle Ongoing Thing, en feat avec Odyssey. Ça ressemble un peu à du rap, mais ça n'en est pas. À tout de suite, bisous.